Ciao à tutti les amis, aujourd'hui je ne suis pas à la Baie des Champs, je suis à Rome pour le match de Serie A Lazio-Empoli. Lazio. Après un début de saison en demi-teinte, mais invaincu à domicile au stade Olimpico, les Romains reçoivent aujourd'hui Empoli, ils sont kiff-kiff au classement, ils sont côte à côte, l'objectif des Romains on le sait, après avoir gagné contre Nice cette semaine en Ligue Europa, on veut poursuivre la bonne série et gagner à domicile. Là clairement il fait beau, il fait chaud, vous voyez t-shirt, début octobre, dimanche 15h, les conditions sont parfaites pour faire un bon match, un bon résultat. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles, du coup comme on est dimanche, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes enfants, très jeunes enfants avec les écharpes et déjà aux couleurs de la Lazio. Comme nous sommes en Italie, ce n'est pas pareil qu'en France, il y a pas mal de cahutes avec de petits stands avec des drapeaux, des écharpes, des bonnets, des casquettes aux couleurs de la Lazio, chose qui est de moins en moins possible en France parce que les clubs mettent leur veto sur des produits qui sont non officiels. Donc là, pour ceux qui veulent s'acheter l'écharpe du match, l'écharpe du jour ou une casquette ou refaire son stock d'accessoires de la Lazio, eh ben, il n'est jamais trop tard. 1h30 d'attente, mais d'attente dans la bonne humeur parce que pour moi, c'est une nouvelle découverte, c'est un nouveau stade. Première fois à Rome, donc première fois au stade Olimpico, stade gigantesque. Pas le plus beau de tous, je reconnais, je pense que je vais être un petit peu déçu de l'intérieur parce qu'il y a une piste d'athlétisme autour. Mais néanmoins, bonne expérience. Ça sent bon les panini, la mozzarella, la burrata autour de moi. Les gens commencent à se réunir en famille, les groupes de supporters commencent à partager leur sandwich ensemble et on sent que le match quand même aujourd'hui n'est pas sans importance. Et puis les Romains qui espèrent bien prendre les 3 points avec la Curva Nord. C'est là où se trouvent les ultras de la Lazio. Et aujourd'hui, il y a des visages connus du championnat de France, notamment Matteo Guendouzi, convoqué en équipe de France, mais aussi Boulaye Dia, ancien attaquant du stade de Reims, Akpa Pro, ancien joueur de Toulouse. Mais il y a aussi de très grands joueurs comme Pedro, l'ex-barcelonais, ex-joueur de Chelsea aussi. Bien sûr, il n'y a plus Immobilier. Donc Boulaye Dia a remplacé Immobilier. Mais il y a encore des stars, il y a encore Vecino, l'ancien joueur de l'Inter, Nuno Tavares, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, tout comme Guendouzi et Samuel Gigot, récemment qui a rejoint le club de la Lazio. 3 ex-marseillais, quelques stars par-ci par-là, et on verra pour la Lazio s'ils ont la recette pour renverser Empoli. Pour être précis, 7e contre 8e avec exactement le même nombre de points. Peut-être quelque chose de positif pour les joueurs de la Lazio, c'est que Empoli marque très peu cette saison, 5 buts. Et petite dédicace à mes Auxerrois. Pour l'anecdote, Empoli se sauve l'année dernière à la dernière journée de Serie A avec un but de Mbaye Niang à la dernière seconde du match. On aurait tous préféré qu'il fasse ça contre Lens il y a 2 ans. Évidemment, une structure, là je viens rentrer dans le stade, à la romaine, avec des mosaïques sur le sol, du marbre de partout. Très classe, très romain. Très italien, tout ce qu'on aime. Regardez ça, ces belles mosaïques avec le lion, les différents sports représentés tout au long, regardez. Parce que juste à côté, vous avez le comité olympique. Évidemment, sur les mosaïques, c'est pas Ciro Immobile, non. C'est des courses de chars, c'est des lancers de disques, c'est des épreuves olympiques tout simplement, qui sont représentées sur le sol juste avant, sur le parvis du stade Olimpico qui est juste devant moi et que je vais vous montrer tout de suite. C'est pas le plus beau stade que j'ai fait de l'extérieur, un petit peu vieillot, un petit peu usé par le temps. La Roma et la Lazio bien entendu, donc qui se partagent le stade comme le Milan. Et la fameuse louve, bon c'est plus pour l'AS Roma du coup, car cette louve est présente sur leur logo, mais elle est là, la louve qui a fondé Rome, la légende. Le parvis, il est immense. Vraiment, il y a de la place, il y a de l'espace, on peut circuler, il y a une fontaine, il y a la mosaïque. C'est agréable ça. Les amis, on est juste à côté du stade Olimpico. Bienvenue au stade des marbres. Pourquoi des marbres? Vous avez toutes les statues représentant à peu près tous les sports. Donc on a l'arène olympique qui est juste ici, stade qui a été créé en 1932. Tous les autres sports avec le lancer de disque, le lancer de poids, le lancer de javelot, etc. C'est sympa de voir ça à côté du stade et les statues sont très belles. Ouais, ça vaut pas la Baie des Champs. Ce sont des statues inspirées des statues grecques, parce que ce sont les Grecs qui ont inventé les Jeux Olympiques et non les Italiens. Voilà les amis, nous y sommes. Nous sommes
juste en dessous le toit du Stadio Olimpico de Rome. Il n'y a pas encore foule. Stade pas du tout plein, c'était à prévoir, mais néanmoins, ouais, 3/4, t'es gentil, ouais, t'es gentil. Pelouse, j'ai connu vraiment mieux, et pour le coup là je réitère, mais de façon très sérieuse, la Baie des Champs, c'est large au-dessus. Ça démarre pas mal. Empoli, ils sont juste là, ils sont pas nombreux. Allez, c'est parti. Stade pas rempli, mais belle ambiance quand même. Belle ambiance, ça chante beaucoup. Ah. But de la Empoli. Aïe. Justement, je regardais les statistiques. Empoli, 10 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite. 5e plus grosse série d'invincibilité en Europe cette saison. Dernière défaite officielle le 12 mai, ici même contre la Lazio. Et 1-0 pour Empoli au bout de 15 minutes de jeu. Tavares! On perd le goal! Eh oui! Allez! Ce qu'on va retenir, c'est une bonne ambiance, quand même, hein, j'avoue. Et Empoli qui gagne du temps, mais des Italiens, voilà, des vrais Italiens qui gagnent du temps sur chaque action. Le gardien qui se fait siffler toutes les minutes du match, sans faire le chauvin. Je ne suis pas un très grand fan en plus de ce joueur-là, mais c'est Guendouzi, c'est le seul qui apporte de l'envie, qui va vers l'avant, toujours vers l'avant. Après, la Lazio était menée très rapidement. Un partout, égalisation logique et méritée. Ça va attaquer juste devant moi en deuxième mi-temps. Ça va être pas mal. Il faut le moins coûteux, le plus low cost de l'histoire. Penalty pour la Lazio. Ah oui, penalty logique. Il n'y a pas de VAR là, c'est découpage. Il y tire dessus. Qu'est-ce qu'il est mal tiré, mon Dieu. Sur le gardien. Et oui, Pedro. C'est le vieux père Pedro qui va débloquer la situation. Allez, il reste 12 minutes. Pedro! C'était sûr! Briscard, ils déçoivent jamais. J'y ai cru. J'y ai cru. Victoire de la Lazio, logique. On va clôturer l'épisode victoire 2-1 de la Lazio dans un scénario foufou comme on les aime. Mené, ensuite égalisation juste avant la mi-temps, retour des vestiaires, pénalty raté. On se dit, bon bah ça va rester à 1 partout. Mais Pedro, je vous l'avais dit, le vieux Briscard ne déçoit jamais. Stade pas complet mais avec une sacrée ambiance. Et les supporters, on l'a vu au coup de sifflet final, étaient ravis, ça a chanté. La Lazio en forme olympique à l'Olimpico, qui passe 4e au classement et première défaite d'Empoli depuis le 12 mai contre la Lazio, je vous l'avais dit. La Lazio, bête noire d'Empoli. En tout cas, très bonne expérience. Et la Lazio, ils n'ont pas une très bonne réputation, on le sait. Surtout en France, on sait un peu les antécédents. Mais au final, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Écoutez,
visité, j'ai pas vu de choses en tout cas déplacées aujourd'hui. Et c'était plutôt une expérience agréable, il faut le dire. Le stade n'est pas magnifique, mais l'ambiance est quand même vraiment pas mal. Les tifosi de la Lazio ont mis beaucoup d'ambiance. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, liké, partagé, commenté, comme d'habitude. C'est pas la GIA, mais je sais qu'il y a pas mal de supporters auxerrois qui me regardent. Vous aussi, vous avez le droit de regarder la vidéo, même si ça ne concerne pas Auxerre. C'était un plaisir en tout cas pour moi de vous emmener ici à Rome. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!